Bonjour, bonjour. Voilà la vidéo tant attendue. Je ne sais pas en tout cas pour vous, mais pour moi c'est une vidéo tant attendue puisqu'elle est, puisque c'est la vidéo sur retour à vos commentaires et réponse à vos commentaires. Alors, je me suis mis un peu au soleil. Je vais peut-être fermer la fenêtre parce que avec le bruit de dehors, ils sont en train de tomber. Je vais prendre les vidéos comme elles me viennent sur mon téléphone. Donc là, je prends donc la dernière à laquelle je n'ai pas répondu, qui date d'il y a 2 mois. Oui, oui, oui. J'ai honte. Franchement, je suis désolée. J'ai honte. C'était un weekly vlog plein où il y avait écrit, le titre était plein de choses. Donc j'ai un message de Cynthia qui me dit: il est 2 h du mat, je n'avais pas vu que tu avais posté un vlog et du coup j'ai remédié à ça. Voilà, et ben j'accompagne Cynthia pendant ces heures ces insomnies pendant la nuit. Ensuite, j'ai un message de Bruno. Juillet 2026, on vient en France pour le mariage d'une de mes nièces. Super! Enfin, on pense fortement qu'on y sera. Du côté de Tournai, le mariage, donc c'est dans le nord. Sa mère habite à Lille. Ça se passera bien pour le logement. L'armée indonésienne sur les Champs-Élysées, on a tous vu ça et les femmes regardent le replay au moins une fois par jour. L'Indonésie achète des avions de chasse à la France. Ça fait beaucoup de roupies tout ça. Tu m'étonnes, Bruno. Alors, Bruno, je me rapproche un petit peu de vous. Bruno, donc du coup, Bruno vit en Indonésie, pour ceux qui ne le savent pas. Et là, apparemment, c'était donc le vlog du 14 juillet qui mentionnait le fait que, justement, il y avait le 14 juillet et le président indonésien était parmi nous. Voilà, voilà. Ensuite, je suis chafouin. C'était donc un vlog. Là, j'ai 11 commentaires. Je vais cocher à chaque fois que je vous réponds sur les commentaires. Donc là, j'ai un commentaire de Sylvie. Salut. Donc Sylvie, Chartres. 32,91, elle est au Canada, c'est une Canadienne, c'est ma copine canadienne. Elle me dit: salut, moi aussi j'ai fait un bullet journal comme tu sais, mais quand je fais un voyage comme Compostelle, j'écris dans un journal les anecdotes, le résumé de ma journée, je colle aussi des fleurs cueillies et des pamphlets. Des pamphlets. Je ne sais pas ce que c'est, Sylvie, les pamphlets. Est-ce que tu pourras me dire dans les commentaires? Je ne sais pas ce que c'est. Waouh, le gîte avec 15 amis, c'est génial ça. Oui, ça a été génial. On s'est recueilli 15 amis là, c'était vraiment chouette. Donc voilà, donc ça rejoint en fait ce que je disais dans le vlog. Après, elle me dit: tu sais, ce qui se passe aux États-Unis n'est pas mieux de ce qui se passe en France. Pas de filet social, les soins payants, les armes, les tueries, les expatriations, le coût de la vie. Quand j'ai fait Compostelle, j'ai pris un steak frites avec salade, une entrée, 2 foie gras et un breuvage et ça m'a coûté 18 € avec pourboire inclus. Avec pourboire inclus. Ah oui, eux, ils ont des tips là-bas, c'est vrai. C'était tellement peu cher. Chez moi, ça aurait coûté au moins 45 $ et j'aurais dû ajouter le pourboire. Vous avez de belles choses pas chères aussi. Je crois que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. C'est le spleen du retour des vacances. Alors, Sylvie, maintenant que je suis allée au Canada récemment, je peux peut-être mieux te répondre aussi à tout ça. La vie au Canada est beaucoup, 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 beaucoup moins chère que la vie dans les grandes villes en France. Voilà. Là, tu as fait Compostelle, tu as été dans des tout petits villages, tu as été dans des petites villes. Tu as mangé un steak frites avec une salade et une entrée de foie gras. Le foie gras, c'est du coin, donc c'est forcément pas cher. Et un breuvage, et ça t'a coûté 18 € avec le pourboire inclus. Moi... pour 18 € pour tout ça, je pense que ça devait être dans un très petit village ou dans un endroit reculé.
touristique, pas très peu, enfin peu touristique. Et tu as trouvé ça tellement peu cher. Sache que moi, quand j'ai mangé au Canada, dans des super restaurants gastro, ce que j'appelle gastro, c'est-à-dire un petit peu coûteux quand même, j'ai trouvé que c'était quand même 40% de moins qu'en France. Donc je sais pas si tu imagines. Donc oui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Pour tous les sujets de la vie, c'est toujours comme ça. Mais je peux te dire que j'ai pas... trouvé la vie chère du tout au Canada, même par rapport aux États-Unis, ça n'avait rien à voir. Euh, euh, je me marre parce que juste en dessous, tu as écrit à quand une visite au Québec. Donc voilà. Et donc je continue. Excusez-moi, je me suis un peu laissée. Donc voilà. Donc oui, il y a des choses que là on a en France, mais crois-moi, la santé, on la paye. Alors contrairement à ce que tout le monde croit. En France, on paye la sécurité sociale. C'est-à-dire que, à part la CMU, je ne parle pas des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont à part, hein, qui sont rangés à part dans la société pour la sécurité sociale. La sécurité sociale, on la paye sur nos fiches de paye. Ensuite, on doit payer une mutuelle. Moi, je paye 240 € ma mutuelle pour 3 personnes. Oui, pour 3 personnes, je paye 240 € par mois de mutuelle. Avec ça, je ne suis pas totalement remboursée de tout. Et la sécurité sociale, je la paye dans mes cotisations et mon mari la paye dans ses cotisations aussi à lui. Voilà, donc en France, non. Ce n'est pas du tout gratuit. Les soins médicaux ne sont pas gratuits. Voilà. On a l'impression qu'on ne paye pas parce qu'il y a des choses qui sont prises en totalité par la sécurité sociale. Moi, par exemple, j'ai une maladie, je suis diabétique, je suis pris à 100% par la sécurité sociale, je ne paye rien. Sauf que ça ne concerne que mon diabète, ce qui est déjà beaucoup et déjà énorme. Voilà, c'est sûr que si on va à l'hôpital, on est tout de suite pris en charge. C'est vrai que c'est pas pareil, mais on peut pas dire que en France, le médical est gratuit. C'est pas vrai. Voilà. À part la CMU et choses comme ça, hein, on est bien d'accord. Donc, mais bon, je vois même pour les yeux, les dents, l'audition, c'est ce qu'il y a de plus important, je dirais, entendre, manger, avoir des dents correctes et puis voir correctement. Je trouve que c'est hyper important. Et ben ça, c'est remboursé que dalle, mais vraiment que dalle, même par les mutuelles. Donc voilà, et puis oui, il n'y a pas de port d'armes. Alors ça c'est un autre débat, je ne débattrai pas sur ce sujet ici, bien évidemment. Tout ce qui est politique, je ne débattrai pas sur cette chaîne, évidemment. Les expatriations, on a énormément d'immigration en France. Ici, c'est un enfer, il faut le dire ce qui est. Les immigrés qui viennent ici en France ne sont pas toujours de bonnes... ne sont pas toujours des gens très bien, très corrects et qui aiment la France. Voilà. J'en connais plein qui ont immigré, qui sont super, qui adorent la France et qui sont vraiment très intégrés dans le pays et tout ça. Mais j'en connais plein aussi qui ne sont pas du tout intégrés. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est quand même la majorité, il me semble, personnellement, que c'est la majorité des gens qui font de l'immigration chez nous. Oui, le spleen du retour, ben ça évidemment, concrètement, je l'ai bien senti, je le ressens encore, on est au mois d'octobre, et je me dis que les États-Unis c'était quand même bien. Il y avait beaucoup de liberté, beaucoup de liberté. Je pouvais faire plein de choses que je ne peux pas faire en France, parce que on est jugé, parce qu'on est mal vu, parce que c'est mal vu, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense. En France, voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, quand une visite au Québec, bah, ça a déjà été fait.
Et il paraît qu'on est tellement sympathique. Oui, vous êtes, par contre, oui, les Canadiens sont extrêmement sympathiques. J'ai vu ça pendant mon voyage. J'ai adoré votre mentalité, votre accueil, votre énergie. Enfin, vous êtes vraiment, vous avez des bonnes vibes. Voilà. Alors après, je suis tombée peut-être sur des gens très, voilà, très spéciaux, quoi. Ou très spécial. Ensuite, il y a Térémar qui me dit: bonjour, je suis complètement d'accord avec toi. Tout le monde a un avis sur tout maintenant et on ne se gêne plus de le donner. On a ressenti la même chose en revenant de New York. Exactement. Quand tu es français et que tu pars aux États-Unis, comme là, Térémar me dit, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que quand tu reviens après en France, tu t'aperçois qu'en fait, il y a une énorme différence, il y a un pas énorme entre les deux pays, quoi. Tout le monde a un avis sur tout en France, tout le monde juge tout le monde donne tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, les réseaux sociaux, quand je suis revenue en France, c'était j'ai dit, mais de quoi ils se mêlent les gens? Mais laissez-nous tranquilles, quoi. Laissez-nous tranquilles, c'était ça. Voilà. Ensuite, un petit message de Cynthia. Coucou ma Christelle, j'adore tes carnets, ils sont géniaux. Ah, bah c'est gentil. J'adore. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Ensuite, Catherine Maignan qui me dit: bonjour, je suis venue sur votre chaîne par la recommandation de Cynthia, que j'apprécie énormément. Super, merci beaucoup Catherine. Vous semblez très solaire et votre contenu me plaît. Je m'abonne immédiatement. Amitié. Merci beaucoup Catherine et bienvenue sur ma chaîne. Amitié également à toi et j'espère que les vidéos te plairont. Ensuite, Luna Omar. Alors, bonjour Christelle, bon retour. Nous sommes d'accord, la situation ici est vraiment grave. Tout le monde en a marre aussi. Une découverte sur le mot chafouin. Oui, elle m'a donné toute une définition du mot chafouin. Je ne vais pas vous la lire là, mais c'est très intéressant. Donc, allez le lire dans son commentaire si vous êtes intéressé. Voilà, mais oui, ici en France, c'est de plus en plus dramatique et la situation est c'est chiant, quoi. Voilà, concrètement. Donc, je ne ferai pas de politique ici, comme je dis, mais il y en a qui sont d'accord avec moi. Britney, ma petite fée Britney que j'adore, qui me laisse toujours des super commentaires, j'aime beaucoup. Donc elle me dit: coucou Christelle, j'adore tes carnets pour écrire, dessiner, gribouiller aussi. Oui, tout à fait, je gribouille aussi beaucoup. Merci à toi. Eh bien tiens, il y a une libellule sur ton carnet et au moment où je t'écris, il y en a une qui est rentrée dans la maison. Joli signe Britney. La spiritualité m'attire beaucoup sans que je sache quoi exactement. Et bien si ça t'attire, ouvre ton cœur, ouvre ton âme et accueille ce qui vient à toi. C'est vraiment... D'ailleurs, tu es une petite fée, je te le rappelle. C'est des beaux qui te contactent sur les réseaux sociaux. Je n'y connais pas grand-chose. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais j'ai donc dû le savoir au moment où je l'ai lu, parce que ça a dû me faire écho. Le pays perd de plus en plus en saveur, en honneur et en valeur. Exactement, c'est la phrase qui est totalement juste, Britney. Elle a totalement juste sur la France. Le pays perd de plus en plus de sa saveur, de son honneur et des valeurs. C'est tout à fait ça. Je n'ai pas pu t'écrire, tu as dit que tu avais un rendez-vous avec le notaire, je suis arrivée à ce moment-là du live. Oui, j'ai des rendez-vous chez le notaire régulièrement, il y a des soucis avec YouTube, mon premier commentaire a terminé je ne sais où, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Ah bah alors là, c'est bizarre. S'il y en a d'autres qui ont ces mêmes problèmes, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Tes boucles d'oreilles perlées et ton bronzage sont magnifiques. Merci beaucoup, Britney. Je ne suis pas très région parisienne. Ça aurait été un immense plaisir de te rencontrer en chair et en os, comme le disait ma grand-mère. Oui, c'est... Voilà. Oui, parce que j'avais donné rendez-vous. Rendez-vous aux gens qui habitent Paris et région parisienne. D'ailleurs, je relance l'annonce. Si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir... me faire un petit coucou voilà, sur les commentaires pour me dire si vous avez envie qu'on se retrouve
pour une petite après-midi, une matinée, un petit quelque chose ensemble, ce serait avec grand plaisir. Paris et région parisienne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie qu'on se rejoigne. Je t'embrasse bien fort, toujours un régal de te retrouver. Merci pour tes discussions, tes réflexions et tes interrogations. Cordialement, la fée Britney. J'adore, j'adore, j'adore. Je t'embrasse très fort, Britney, ma petite fée. Ensuite, Bruno, après l'effort, le réconfort, vous serez bien dans vos nouveaux sièges. Oui, je pense que Bruno fait allusion à... comment ça s'appelle ? Au canapé qu'il y a sur le balcon dans mon vlog. J'en ai parlé. Ensuite, Lou des Alpes du Sud. Allez voir sa chaîne, elle est super bien. Lou des Alpes du Sud, c'est mon copain Emeric. Enfin voilà, c'est surtout le mari de ma copine Sonia. Coucou Christelle, on vient de regarder ton vlog et je suis entièrement d'accord avec toi. Ce pays devient une catastrophe et Dieu sait que je l'aime, ma France, avec un drapeau français. Je suis complètement d'accord avec toi, Emeric. Il faut parfois être chafouin et ne pas se voiler la face. Bise à vous tous, Emeric. Nous aussi, tous, on vous embrasse bien fort. Ensuite, je vais donc mettre des petits cœurs comme quoi j'ai lu. Martine 3589, hello, je suis tout aussi chafouin que toi. Ouais, et ben je crois que j'ai comment dire, en disant ce que je pense, entre guillemets, assez fortement et intimement, j'ai déclenché vraiment des réactions de vous tous qui sont bien en accord avec ce que je pense. Et la France n'est plus ce qu'elle était, bien évidemment. Voilà. Ensuite, alors, le vlog d'après... Est-ce que j'ai... oui, j'avais répondu. Le vlog d'après, j'avais répondu. Donc, on ne va pas le faire, bien évidemment. Le vlog... est-ce que j'ai répondu aussi au vlog LAU? Il y avait un haul Shein et je parlais de mon aménagement de balcon. Non, je n'y ai pas répondu, donc je vais y répondre. Donc, ça concernait le fait que ma fille avait eu son... brevet de pilote. C'est pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent pas, ma fille fait une formation pour être pilote de ligne. Donc là, elle avait eu son premier cursus en fait pour piloter un premier avion. Donc en fait, les avions, ils vont monter en grosseur, en capacité. Donc elle avait donc commencé sa formation. Elle avait déjà eu son premier brevet. Encore une fois, félicitations à ta fille, quelle belle réussite, tu m'as donné envie de découvrir Cynthia. Je vais aller voir sa chaîne, les réseaux sociaux permettent vraiment de rencontrer des personnes de même sensibilité et c'est juste génial, gros bisous. Et c'est Rose Bibli, Séverine? C'est Séverine peut-être ton prénom? Redis-moi dans les commentaires quel est ton prénom. Parce que, en plus, il me semblait que je l'avais noté quelque part pour ne pas l'oublier. Et avec les pseudos, après, j'oublie, en fait. Donc, merci pour Amélie. C'est très gentil pour elle. Du coup, j'espère que tu as découvert Cynthia depuis le temps et que sa chaîne t'a plu. En tout cas, merci beaucoup de ce commentaire. Et oui, les réseaux sociaux en fait permettent vraiment de s'ouvrir à plein de choses. Ça, c'est vrai que tu as raison, c'est très très bien. Et je te fais aussi de la publicité pour ta chaîne parce qu'elle est excellente. Pour ceux qui aiment lire, moi je te jure, quand je t'écoute parler sur ta chaîne, à chaque fois j'ai envie d'acheter tous les livres, quoi. Alors je les note, mais c'est pas possible, je pourrais pas tout acheter. Mais tout est passionnant sur ta chaîne, tout. Ça s'appelle @rose avec un Z -du-6 bibli, comme bibliothèque. Voilà. Ensuite, Sylvie qui me dit bravo pour ta fille. C'est super que vous développiez une nouvelle amitié, c'est plus rare à l'âge adulte. Elle parle de Cynthia, c'est précieux, c'est une amitié choisie avec plus de connaissances sur soi. C'est vrai, tout à fait vrai. Tout à fait vrai et merci pour Amélie. Ensuite,
Ambili2609 qui me dit félicitations à votre fille. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ensuite, ma gentille et adorable petite fée Britney qui revient en commentaire. Bonsoir Christelle, oh félicitations à Amélie, je lui souhaite tout plein de bonnes choses et que ses rêves se réalisent. C'est adorable de la part de Cynthia, bien sûr, merci pour Amélie. C'est adorable de la part de Cynthia, trop mignon. Merci pour ce moment, t'accompagner encore un super vlog, bon week-end, à bientôt ma chère Christelle, je t'embrasse avec beaucoup de tendresse. Merci Britney, je t'embrasse aussi avec beaucoup de tendresse. Ensuite, Sylvie Janeno. Alors, c'est pas Sylvie, c'est Sylviane, note 1449. C'est mieux comme ça. Félicitations à votre fille, bravo, je vous embrasse bien fort tous. Sylvaine. Oui, donc c'est pas Sylviane, je raconte n'importe quoi, c'est Sylvaine. Merci Sylvaine, c'est très gentil pour Amélie et je vous embrasse aussi. Valérie Tandy 1989 qui me dit super Christelle pour ta fille, bravo bravo à elle, je suis contente, ça met du baume au cœur, bisous. Merci beaucoup pour Amélie, c'est très gentil. Elle a lu tous vos commentaires, elle était très contente. Et donc voilà, mais merci beaucoup. C'est sûr que ça met du baume au cœur quand nos enfants réussissent, c'est clair. Ensuite, Didine de Sande, 973. Alors, 973, est-ce qu'il y a un rapport avec la Guyane? Dis-moi dans les commentaires. Parce que c'est ah non, c'est 69-73. Autant pour moi, j'ai pas les yeux en face des trous. Ah là là, félicitations à ta fille et des bisous. Merci beaucoup. C'est très gentil, je te fais aussi des gros bisous. Ensuite, Cynthia, je vous attends avec impatience les filles et encore bravo à Amélie. Merci ma Cynthia. Et elle remet après. Merci pour ton hommage ma Christelle, mais je ne sais pas si je le mérite. Tu le mérites et avec plaisir de parler de toi parce que tu le mérites. J'ai tellement envie de tester ta machine à café, dit Cynthia. Et bien depuis, elle a racheté ou elle a changé de cafetière. Non, ou alors elle a utilisé son ancienne. Il y avait une histoire de cafetière, je ne sais absolument plus si elle l'a racheté. Non, elle n'a pas racheté, elle l'a réparé. Son ancienne cafetière. Je ne sais plus. En tout cas, elle continue à boire du café, ça lui fait plaisir. Donc tout va bien. Alors, je ne sais plus, ça c'est Bruno d'Indonésie qui me dit, je ne sais plus qui de toi ou Cynthia avait fait un rêve et demandé si quelqu'un pouvait l'interpréter. J'en parle à Tutti qui a dit que la personne qui avait fait le rêve se ferait un ami. Ah, je ne sais plus ce que ça... Je ne sais plus. Je l'ai rapporté dans un commentaire pour l'une de vous deux. Ok. Je ne sais plus ce que c'était que ce rêve. Ça devait être Cynthia qui avait dû faire un rêve. Amélie, peux-tu ramener maman et Cynthia à Surobaru? Il y a de la place pour atterrir. C'est pas tout à fait plat, mais ça ira. Amélie a lu le commentaire. Enfin, je lui ai lu. Elle était morte de rire. Elle m'a dit, oh là là, il est rigolo, Bruno. Oui, Bruno est rigolo. Tu es rigolo, Bruno. Dans tes commentaires, j'adore. Et écoute, dès qu'elle travaille pour Singapore Airlines, Indonesia Airlines, je ne sais plus, je me ferai un plaisir de venir te voir. Pas de souci. Voilà pour celui-là. Ensuite, le vlog est une surprise. Alors, attendez. Et une surprise pour vous. Alors, j'avais 6 commentaires. Alors, la bibliothèque de Rose. Bonsoir ma chère Christelle, je rattrape mon retard de visionnage sur tes vlogs. Moi je rattrape mon retard sur mes commentaires. C'est super ce resto japonais avec tes 3 enfants. Oui, c'était génial, on a adoré. C'était vraiment chouette. Le quartier opéra et ses restos japonais et coréens, j'adore. J'y vais 1 à 2 fois par mois. Il va falloir qu'on se voit sur Paris toutes les deux. Il faut qu'on se fasse un petit truc sympathique. Si ça t'intéresse, tu me dis dans les commentaires. J'espère que tu passes un bon mois d'août. Moi, boulot à fond tout l'été, mais bientôt les congés avec un chouette voyage qui approche.
Gros bisous. Oh, où vas-tu, où vas-tu? Mais je crois que tu es déjà parti et que tu es revenu. Tu étais? Oui, tu étais où? Tu étais où? Ah, je sais plus. J'ai vu ça sur les réseaux. Je sais plus. Faudra que tu me redises dans les commentaires. Ensuite, Brittany qui me dit... oh, alors là, j'ai carrément tout bugué. Voilà. Donc, les plats de ce restaurant sont orgasmiques à chaque bouchée. Oui, exactement. Ça donne bien envie d'y goûter. Je te certifie que c'était vraiment extraordinaire. Un mois et demi après, je m'en souviens encore. Vous êtes magnifique. Merci Brittany, c'est très gentil. T'es vraiment adorable. Et les moments mère-fille, c'est toujours de merveilleux instants. C'est vrai, ça tu l'as dit. Profitez bien de ce temps toutes les deux pour vous retrouver. Merci beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est trop bien. Oh, j'espère que ça ira mieux, ma chère Christelle. Je pense fort à toi. Et je t'envoie des milliers de bisous réconfortants et affectueux. Je te souhaite un excellent week-end. À bientôt. Et waouh, ce voyage aux States. Cordialement, la fée Brittany. Gros bisous, Brittany. Je pense que dans cette vidéo, je devais dire que j'étais pas super en forme. Écoute, merci beaucoup pour ce message. C'est toujours un plaisir de te lire, Brittany, vraiment. Sylvie Chartres du Canada. L'opéra, c'est vraiment beau, mais la grosse pub de Samsung sur la façade, ça l'est moins. Waouh, les plats dans ce resto, ils sont presque des spectacles pyrotechniques. Quelle beauté pour les yeux. Alors oui, l'opéra est constamment bâché, en fait, sur le devant de sa façade. Là, il y avait donc, une grosse pub de Samsung, mais avant, il y avait une autre pub, et la fois d'avant, pareil, c'est constamment, et c'est vrai que c'est pas beau du tout, et ça dénature tout à fait d'accord avec toi. Les plats du resto, ouais, c'est du spectacle pour les yeux, du spectacle pour la bouche, du spectacle pour... c'était fantastique, mais vraiment. Bruno qui dit j'ai pas encore commenté, j'étais pas trop bien dernièrement, pas facile de se concentrer. Mon pauvre Bruno, j'espère que ça va mieux depuis. Je t'embrasse très fort. Et bon rétablissement. B.A. Stéphane. Et pour moi, ce soir, ce sera pâtes comme d'habitude ou presque. Heureuse pour vous si vous vous êtes régalés. Merci beaucoup. Oui, on s'est bien régalé, mais moi, je trouve que les pâtes aussi, ça peut être très très bon. Voilà. Tout dépend comment on les prépare. C'est toujours pareil. Cynthia qui me dit coucou, je trouve qu'Amélie a le même sourire que Gilles. Oui, c'est vrai. T'as raison, Cynthia, on lui a déjà dit. Voilà, je vais regarder combien de temps la vidéo dure. Et puis, soit je continue, soit j'arrête là pour cette vidéo. Bon, je viens de voir que la vidéo a été déjà de 28 minutes. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier jet. Et je fais la deuxième partie dans la foulée, parce que je suis bien partie. Voilà, à plus tard. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et commenter. À bientôt les amis, bye bye.